Ta vie au quotidien, elle est basée sur 4 fondamentaux. Tu bâtis tout dessus. Ton pouvoir créateur posé sur ces 4 socles, à qui sert-il? Est-ce qu'il te sert à la construction de ton être pour t'individualiser? Ou on t'a dit comment aborder la famille? Je vais justement t'apprendre à tisser des liens pour qu'en fait tu sois libre et que tu sois guéri de tout ce qui te pèse dans ta vie et que tu puisses finalement commencer à entrer sur ton chemin d'individualisation. Le lien, la relation, le monde de l'eau, ce qui va subtilement de l'intérieur de toi passer dans l'eau pour toucher l'eau de l'autre, en fait, va être la qualité de ta vie. C'est pour cela que je vais essayer de vous donner quelques conseils ou quelques clés pour essayer de vous repositionner sur le sceau de la famille, sachant que le sceau de la famille, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, peut-être enlever tous les mots qui sont liés à ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous dites l'argent, quand vous dites la famille, quand vous dites le travail, quand vous dites la santé, qu'est-ce qui dit ça en vous? Qu'est-ce qui dit ça en vous? C'est-à-dire que, vous voyez, on est tous les mêmes. Quand on dit l'argent, à l'intérieur, on a des images oniriques, on a des sentiments, on a presque une vision et même comme un pouvoir magique, comme quelque chose qui est vivant par lui-même. Quelle est notre relation par rapport à ça? Quelle est l'image que nous mettons sur l'argent, la famille, la santé, le travail? Eh bien, vous voyez, il y a une loi, et je l'ai dit de plusieurs manières. Tel que tu conçois le monde, il te sera limité à ça. C'est-à-dire que si toi, intérieurement, avec ta vision intérieure de la vie, voire tes sentiments, voire tes concepts de la vie, à partir du moment où tu dis l'argent c'est ça, la famille c'est ça, le travail c'est ça et la santé c'est ça, eh bien en fait, c'est toi qui délimites le cadre de respiration et de lien. Si pour toi la famille c'est un homme, une femme, 3 enfants, dans une maison, respirant le bonheur avec une bonne ambiance dans la maison, eh bien la famille c'est ça pour toi. Si par contre, tu sais que la famille, finalement, est un symbole sur lequel tu dois déjà commencer, c'est-à-dire tu dois déjà poser tes premiers pas sur cet exemple matériel, physique que tu connais et que tu côtoies au quotidien et que quelque part, tu es confronté tous les jours avec ça. Si ici, tu ne commences pas à changer le mécanisme respiratoire, sentimental, affectif vis-à-vis de tout ça et que tu y mets pas les bonnes choses, eh bien en fait tu seras, pendant cette vie, tu seras limité à cette sphère respiratoire. C'est pour ça que c'est important, vous voyez, de comprendre que les sceaux ont une base physique parce que ça touche la terre, ça touche notre réalité et ça nous donne un exemple concret. Parce qu'on pourrait vous dire la famille, mais c'est quoi la famille? Là, vous avez un exemple concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, tous les jours, tu poses ton seau, tes pieds sur le seau de la famille et des autres, mais on parle de la famille. Tous les jours, tu le poses. Est-ce que tu es un inconscient et tu laisses les mondes s'auto-alimenter? L'extérieur te féconde, toi-même tu
tu emmènes vers l'extérieur tes concepts, ta façon de voir la vie, comment tu veux avoir des relations, comment tu veux aimer les gens. Est-ce que tu laisses la vie, ce saut, s'animer tout seul dans ta vie de ce que tu génères inconsciemment? Vous savez ce qui va se passer? C'est que vous allez donner votre pouvoir créateur à la discorde du monde. Pourquoi? Parce que si vous êtes inconscient et que je vais juste donner un exemple. Par exemple, vous voyez, vous vous levez le matin, vous êtes dans votre maison, et puis en fin de compte, vous regardez votre compagnon ou votre compagnon en disant « Ouais, j'aurais aimé avoir un bisou du matin. » Et puis tout de suite, c'est « Je suis pas heureux. » Vous voyez, c'est pas vraiment ça que je veux. Eh bien ça, vous voyez, c'est pris pour quelque chose. C'est pas généré pour rien. C'est pas généré pour rien. C'est généré pour la masse du sceau de la famille. C'est quoi? Je vais en revenir dessus après. Si, par exemple, tu te lèves et tu es dans ta maison et tu regardes l'ambiance générale de ta maison et tu te dis « Ouais, j'ai envie de joie, j'ai envie de bonheur. » Et puis qu'en fait, là, sur le moment, tu ne le vis pas. Comme une certaine nostalgie qui est là en disant « Je ne sais pas si je suis bien placée au bon endroit. » Eh bien ça va être pris. Parce que vous allez le générer, vous allez le ressentir, vous allez le penser. Vous voyez? Si avec vos enfants, c'est la même chose en disant « Je n'arrive pas à éduquer mes enfants, ils ne sont pas comme je souhaiterais, c'est pas comme ça que j'avais vu la vie. » Ça va être pris tout ça. Nous sommes un pouvoir créateur et tout ce qui sort de nous est pris. C'est comme une masse d'énergie qui, comme une voiture, on met de l'essence, elle démarre. Eh bien nous, on génère de l'énergie, on génère du sentiment, on génère du désir, plein de choses au niveau de la sphère des sentiments, mais tout cela ne va pas nulle part ou n'existe pas. C'est de l'énergie que vous avez donnée. Mais à qui? À qui? Et vous avez beau, après, aller dans votre temple, à demander à l'archange Gabriel d'amener l'énergie de la famille et tout ça, mais au quotidien, naturellement, machinalement, vous dites l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites l'inverse. Vous n'avez pas besoin de le dire avec des mots. Vous le dites par votre respiration, par ce qui se dégage de vous, par votre façon naturelle d'être au niveau de vos sentiments et de vos désirs. C'est le vrai langage qui est vu par les intelligences supérieures. Pas les mots que vous dites, pas les intentions ponctuelles. C'est bien les intentions ponctuelles. À partir du moment où vous savez que ces intentions ponctuelles sont pour prendre un rythme de vie, pour vous recadrer toujours et vous recentrer à ce que vous devez faire. On est d'accord. Mais ce n'est pas ça qui va amener l'aboutissement. L'aboutissement, en réalité, c'est l'intégralité de votre être qui se met en mouvement tous les jours et qui génère, qui s'associe, qui confirme ou qui rejette des mondes. C'est ça que vous êtes. Vous n'êtes pas autre chose vis-à-vis, voilà, de l'eau qui est tout autour de vous et qui est vivant, qui est régénéré tous les jours par votre comportement. Alors c'est pour cela que vous voyez, la mère nous dit, la façade c'est bien, on comprend que tu as envie d'aller vers la lumière, que tu as envie d'avoir des belles relations, que tu as envie d'avoir de l'eau légère, que tu sois fluide. Je comprends, mon fils et ma fille, je comprends ton intention, mais sache que ton intention ne peut être associée qu'à un réel. À un réel. C'est quoi le réel? Ça n'est pas que tu vois matériellement les choses, même si c'en est un aspect. Le réel, c'est ce que tu génères
au quotidien dans ta vie. Et vous voyez, quand maintenant vous allez vous lever le matin, eh bien quand vous allez être en lien avec les autres, peu importe que ce soit votre famille, l'animal qui vit avec vous, votre collègue de travail, peu importe le lien, eh bien, vous devez vous repositionner comme un être conscient, sachant que votre vie, elle est à vous et que vous en faites ce que vous voulez. Mais ne soyez pas un inconscient. Ne soyez pas quelqu'un qui se laisse vivre, parce que sachez que ça va servir toujours à des mondes. Toujours. Chaque jour, vous êtes la nourriture de mondes. Mais lesquels? Donc, pour commencer à modifier l'écriture qu'il y a actuelle du sceau de la famille, sachez que le sceau lui-même, il est porteur de beaucoup de mondes. Mais c'est toi comment tu te positionnes dessus. Parce que si ce que je te disais tout à l'heure, ce mécanisme inconscient de la vie, tu le génères au quotidien, quand tu te poses sur le sceau de l'argent, qui est un acte magique, qui est existant dans le monde réel, dans le monde subtil et dans les mondes supérieurs, eh bien, c'est de la façon dont tu le fais que tu dis avec quel monde, lié aux liens et aux relations que tu t'associes. Tu as beau dire Archange Gabriel, si tu génères, vous voyez le côté, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'une manière générale, le côté je ne suis pas bien, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas heureux, il y a une nostalgie, quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, vous voyez, quelque chose où ton cœur n'est pas là, en train de profiter de la vie, de partager à la vie. Il y a comme une nausée intérieure, peu importe sur quel aspect, mais voilà, c'est un petit peu le mot général que je dirais. Une nausée, quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas épanoui, qui n'est pas dans la respiration, qui n'est pas... Voilà. Eh bien, sachez que cette nausée, c'est votre langage. Votre nausée s'associe à la grande nausée du monde. Et à chaque fois que vous constatez cela, mais que vous laissez ça et passer à autre chose, c'est ma vie. Je suis ça. Mon cœur vit ça. Mes liens sont ça. Vous voyez, c'est tellement à l'inverse de tout ce que la spiritualité vous offre aujourd'hui. Je veux que ce soit clair dans mes propos. J'aime la spiritualité profondément et je suis passée par ce chemin. Mais vous voyez, peut-être, je dirais ça comme ça, peut-être que la différence, c'est que je ne me suis pas satisfait de la spiritualité. J'ai voulu savoir, mais pourquoi, mais le pourquoi. Et puis, je ne me satisfais pas de cette réponse universelle, c'est un jour tu. Eh bien non, moi un jour je veux pas. Moi c'est je veux pas. Comment expliquer ça? Je veux pas de réponse toute faite. Je veux pas de réponse même intelligente. Ce qui est important pour moi, c'est donner sens à la réalité. C'est-à-dire, si je le vis, si je suis dans cet état d'être à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a une base qui peut être amplifiée. Si ça n'existe pas, c'est que je n'ai pas trouvé. Et tant que je n'ai pas trouvé, je cherche. Mais pas en me bourrant d'informations ou en prenant des tas de choses pour ne plus regarder la vie. En prenant des psaumes, des prières, des méditations, en prenant des mantras à longueur de journée. Ça, c'est s'endormir. C'est se remplir de, comment on appelle ça, de l'estime de soi. C'est-à-dire, voilà, tout va bien, je pense bien, je dois générer des belles pensées, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est la respiration, la vie, c'est le subtil, la vie, c'est le goût, la vie, c'est le réel. Si, en regardant la personne qui est en face de toi,
tu génères du mécontentement, c'est du réel. Il n'y a pas à se justifier en disant c'est karmique, c'est pas le moment, je suis pris par des mondes. On peut donner des tas de justifications aux maux de la vie. Ce qui peut être vrai, ça je ne le nie pas, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des êtres vierges, on est des êtres abîmés, endettés, et puis avec une mauvaise éducation. Donc en fait, on a le pactole. On part déjà bien chargé. Ça, c'est une réalité, mais ça ne justifie pas ce que vous pouvez faire au quotidien, vous. Pourquoi vous ne le faisiez pas? Parce que justement, on vous a conduit à regarder partout, sauf à l'essentiel. On vous dit, voilà, tu te lèves le matin, tu lis telle prière, tel mantra, tu fais telle génuflexion, tu fais tel arcana, enfin, des tas et des tas de choses. Mais tu peux faire tes mouvements, et on va être très honnête dans la vie. Moi-même, je me rappelle aller jeune au Bonfim faire le lever de soleil, être assis devant le soleil parce qu'il y avait tous les frères et sœurs, et puis être là en train de mouliner ma vie à l'intérieur, en ayant le protocole parfait qui tient droit à la méditation, pas bouger, pas un cil, rien. Mais on est d'accord, j'étais pas du tout là. J'étais ailleurs. J'étais dans mes problèmes, dans ma vie. Je m'étais pas du tout ouvert au soleil. Je m'étais pas donné à ce moment présent de ce qui se passait. Je faisais ce qui devait être fait parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire pour pouvoir un jour que la méditation, que la concentration, que l'union au soleil allait venir parce que je faisais le rituel, je faisais tout ce qu'il fallait. Et j'ai compris que j'aurais pu faire ça pendant 50 ans. Bien sûr qu'on évolue en 50 ans, mais fondamentalement, j'aurais pas compris l'essentiel qu'à ce moment-là où je fais ça, je dois être totalement présent. Et je dois profiter de ce moment-là pour offrir ma vie intérieure. Mes relations, mes pensées, mes désirs, faire un point sur vraiment ce qui vit en moi. Le réel, quoi. Juste le réel. Les mots, les images ont un pouvoir magique. Ils ont posé des bases biaisées sur le socle de la famille. Aujourd'hui, c'est à toi de donner ta propre vision de la famille, afin de lui redonner sa grandeur, sa valeur, sa noblesse. Que veut dire teinter l'eau? Cela signifie amener des sentiments, des émotions, et en quelque sorte colorer l'eau, les ambiances, les états d'être qui sont autour de toi, par ce que tu génères, tes actes, tes pensées, tes paroles. Les intelligences supérieures voient les émanations subtiles de ta vie intérieure, les énergies et sentiments que tu génères dans l'eau comme des vibrations, des tonalités. Tel que tu conçois le monde, tu seras limité.